Très heureux de vous retrouver pour vos guidances de ce mois de juillet. Je viens de tirer au sort pour vous les signes du poisson. Les petits, les grands, les moyens, on n'y voit rien. Voilà, il faut que je trouve une solution. Bon, en tout cas, moi je sais, c'est les poissons, mais vous le savez aussi parce que vous venez voir la vidéo. Allez, on va énergiser un petit peu votre signe. Pour ceux qui ont l'habitude, eh ben, vous pouvez toujours vous relaxer et écouter le son du bol, contrôler votre inspiration, votre expiration. Ça pourra aussi régler un chakra qui est déréglé. Allez, plus vous serez concentré et mieux c'est en attendant. C'est parti pour vous les signes du poisson. Allez, pour votre tirage général, bien sûr, ça reste un général. Hein, prenez ceux qui résonnent pour vous, mes chers amis du poisson. Si ces messages ce ne sont pas pour vous, et ben voilà, vous en trouverez d'autres, les copains et copines qui le font sur YouTube. Sachez en outre que si vous avez un ascendant et un signe lunaire en poisson, bien sûr, cela peut vous correspondre. Consultez de toute façon votre ascendant, hein, quoi qu'il en soit votre signe lunaire, parce que c'est en faisant le mix des trois, en fait. Donc écoutez les trois, et en faisant le mix des trois, vous allez avoir vos énergies pour le mois qui arrive. Voilà, donc le mois de juillet, les énergies étant fluctuantes, ça peut déjà, ces énergies correspondent, que je vous tire là, sur ce fin juin, pour vous, signe du poisson. Je ne le dis pas assez souvent, c'est vrai que je devrais le dire pour certaines personnes. Voilà. Allez, pour vous les poissons, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est de vos énergies pour ce mois de juillet. Pas de l'intempérance, hein, elle est renversée, et donc de la papesse. Alors il y a encore des choses à comprendre sur quelque chose de votre vie. Il y a quelque chose à comprendre. Et les choses ne sont pas encore bien claires. Il est question par rapport à cette coupe d'apprendre des choses, d'équilibrer les choses. C'est un petit peu fouillis, hein, que ce soit au niveau, attention en général, hein, sentimental ou que ce soit professionnel. Alors vous êtes vous êtes vraiment dans la destruction de quelque chose. La destruction. Virer les choses pour rebâtir. Vous êtes là, dans cette situation-là, les poissons. Vous avez vraiment cette envie de tout raser et repartir sur quelque chose. C'est la déconstruction, voilà, pour l'instant. Hein, c'est vraiment mettre un terme à certaines choses. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va contrecarrer celle-ci? Qu'est-ce qui va contrecarrer cette maison de Dieu? Pour certaines personnes du signe du poisson, quelque chose qui se termine aussi. Hein. Si ce n'est pas vous qui mettez la terminaison de quelque chose, peut-être certains du signe du poisson vont subir cette terminaison, cette chose-là. On parle de l'amoureux renversé. Alors l'amoureux renversé, c'est vraiment un blocage. Alors l'amoureux, comme dit la carte, hein, on peut parler au niveau sentimental, mais on peut parler aussi d'une décision. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas. Là, on est vraiment sur quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans une relation amoureuse, je repars sur une relation amoureuse, je choisis telle personne à telle personne, j'abandonne mon ancienne relation, je vais avec cette nouvelle personne. En fait, il y a un choix qui est bloqué. Il y a un choix qui est bloqué. Si c'est au niveau sentimental, mais au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous avez une décision à prendre au niveau professionnel. Changer de profession. En tout cas, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a des... vous ne savez pas.
Vous ne savez pas. Vous n'allez pas vous tromper au niveau de votre décision, quoi qu'il en soit, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit au niveau professionnel, et de changements que vous voulez occasionner ou que vous risquez de subir. Je le répète. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Le pape, vous voyez, alors là en plus il est à l'envers. Le pape, c'est quelqu'un, comme je le dis assez souvent, c'est la bénédiction, il est un peu similaire à la justice, voilà, un peu parallèle, j'aurais parlé à la justice, mais similaire, voilà, similaire, je préfère, similaire à la justice. C'est quelqu'un qui signe des actes, les actes de mariage, tout ça, qui met sur papier automatiquement. Pour moi, il y a vraiment une indécision totale sur la suite des événements. Alors, soit vous la subissez, je le répète, soit quelque chose vous est tombé dessus, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et là, justement, la carte conseil avec le pape renversé, c'est pas le moment de. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, peut-être pour certains du signe du poisson, il va peut-être y avoir une séparation, si c'est sentimental. Il y a peut-être aussi l'histoire de vouloir s'engager, de vouloir tourner la page de quelque chose et de s'engager, mais là encore, c'est pas le moment. Des choses risquent de bloquer, des incompréhensions, des décisions. Rien ne va être gravé en attendant dans le marbre. On va regarder un petit peu pour le futur, la carte future. Les décisions ne sont pas protégées. Quoi qu'il en soit, la décision, attention qu'elle sera prise ou pas, ne sera pas protégée. La papesse. Oui, il y a quand même encore des choses à attendre. Alors attendez un petit peu avant de vous engager sur une nouvelle voie. Si vous voulez vous engager sur une nouvelle voie au niveau professionnel ou au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, il est question d'apprendre encore certaines choses. Toutes les choses ne sont pas à votre disposition pour avancer. C'est pas le moment. Il y a encore des choses à apprendre, que ce soit d'une nouvelle relation ou que ce soit au niveau professionnel. Les décisions, là, vous n'arrivez pas à les poser. De toute façon, vos décisions sont coincées en vous, pour certains des signes. Vous avez l'impression que là, vous faites appel à votre bonne étoile. Vous essayez de faire appel à votre bonne étoile, mais j'ai l'impression que l'étoile est noire. Vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire avec ce nouveau démarrage. Vous êtes un peu coincé. Bon, laissez les choses venir à vous. Voilà, si j'ai un conseil à vous dire, à vous donner, les poissons, laissez les choses venir à vous. Restez dans cet apprentissage. Peut-être le temps de découvrir une certaine personne aussi, si c'est au niveau sentimental. Ne criez pas les étapes. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Laissez le temps œuvrer. Ne prenez pas de décision aussi rapide. Mais surtout, laissez faire les choses. Au niveau professionnel, c'est pareil. Vous voulez changer au niveau de voie professionnelle, vous avez du mal à trouver votre direction. Peut-être que vous avez subi un coup du sort, mais en ce moment, ce n'est pas trop le moment de vous lancer sur certaines choses, et plutôt le temps d'apprendre un petit peu sur vous aussi, d'apprendre aussi ce que vous voulez faire. En attendant, il y a une sorte de réflexion à faire en vous par rapport, soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Le sentimental, on le verra tout à l'heure. On verra si ça correspond plus. Vous regarderez si ça correspond plus au sentimental qu'au professionnel. Pour vous, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Allez, avec l'oracle G, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'oracle G, pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour le général au niveau professionnel. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bah tiens, je vais faire une coupe. Allez, je vais faire une coupe. Alors ça va pouvoir m'apprendre cette coupe. Le foyer. Donc avec quand même, il y a quand même quelque chose. Le foyer, c'est ce qui peut vous apporter la chaleur. La chaleur, comme je dis, le feu, on en a besoin pour manger, on en a besoin, c'est quelque chose quand même qui vous réchauffe aussi. Il va falloir vous baser sur votre expérience de vie. On parle de stabilité aussi, sur l'expérience de vie. Voyons voir pour vous les poissons. Alors, il y a la pensée, vous sortez en pensée. Ouh, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête, je pense. Sorti comme ça.
Pour vous, homme poisson, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Vous êtes dans vos pensées. Il y a l'émotivité du poisson aussi, l'émotion, signe d'eau. Quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'émotions. Auparavant, bon, après la femme, moi je vais la mettre à l'endroit. J'aime bien les mettre à l'endroit à l'envers. J'allie pas trop, moi, à l'envers. Ça peut parler j'allie à l'envers, mais surtout quand c'est une consultation privée. Je sais pas trop lire à l'envers comme ça. Là, c'est plutôt une expérience. Hein. On a la pensée quand même qui est ici. On a l'expérience d'une femme. Voilà. On est en but, pour certains hommes poissons, de penser à une femme d'expérience. Quoi qu'il en soit, si c'est au niveau sentimental, on verra si c'est orienté sentimental, mais si c'est professionnel aussi, il est question d'être épaulé par une personne quand même qui sait ce qu'il fait. Une personne qui a vraiment l'expérience au niveau du professionnel, au niveau de ce qu'elle peut faire. La protection qui est ici, pour vous, contre la malchance. Donc si vous avez l'impression, cher signe du poisson, d'être un peu malchanceux dans certaines choses que vous mettez en place, ou des choses, voilà, vous êtes victime de malchance, vous êtes victime aussi de personnes, certains signes de poisson peuvent être aussi victimes de certaines personnes mal intentionnées, mais quoi qu'il en soit, il y a cette protection, et il y a quand même aussi cette femme qui peut vous aider, alors, si vous êtes chef d'entreprise, ou si, voilà, au niveau professionnel, il y a besoin de quelque chose, d'une expérience. Une femme peut apporter tout à fait son expérience. Mais aussi si vous subissez de la méchanceté, de la malchance, quoi qu'il en soit, il y aura possibilité d'avoir une femme sur votre chemin qui peut vous apporter toute son expérience. La protection avec la rose. Donc il y a vraiment quelque chose de beau pour vous les signes du poisson sur ce mois de juillet qui va arriver. J'espère au plus grand nombre d'entre vous. Fin juin, début juillet ou mi-juillet. Vous êtes protégés sur des choses, sur vos avancées, quoi qu'il en soit. Les avancées pour vous que vous voulez, magnifiques. On a l'argent. Bon ben dis donc. Pour certains des signes des poissons, financièrement, ça va y aller. Mais aussi la richesse de cœur. Si on reste dans le sentimental. Marie, j'ai pas le sentimental qui sort ici. Au plus précis. Bon, l'argent, je vais le mettre là d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis la roue. Voilà, là ça va changer un peu la donne. Et donc, encore un visage ici. Oh bah décidément. Décidément, j'ai beaucoup de visages là. Et l'acquisition, ce qu'on garde de côté, ce qu'on met de côté. Allez, c'est parti pour cette interprétation, qui est un peu spéciale d'ailleurs. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose. Alors, si vous êtes entouré d'hommes dans votre travail, au niveau professionnel, ça peut parler d'un collaborateur aussi. Ça peut parler de quelqu'un qui vous soutient au niveau professionnel. Il y a quand même la question de chance, une question de chance, de choses belles. Donc c'est quelqu'un, vous pouvez vous appuyer sur un partenariat avec une personne qui est quand même sympa, une personne qui peut vous aider à avancer. Mais aussi, il y a une femme. Si vous travaillez dans un domaine où il y a peut-être la femme et son fils, ça c'est pour certains ou certaines, où il y a la femme et son fils qui travaillent dedans, dans cette entreprise, il y a quand même une belle conjoncture, il y a quand même quelque chose de beau, peut-être en association avec cette histoire-là. Il y a aussi l'expérience par rapport à une femme. Mais dans ce cas-là, c'est une personne qui peut, par expérience, diriger 2 personnes dans une entreprise. Donc ça peut être une chef d'entreprise qui vous travaillez avec des collègues, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de beau au niveau du professionnel. Si c'est en relationnel, il est quand même question qu'il y a 2 hommes ici. Mais s'il y a une femme d'expérience, est-ce que cette femme n'aura pas un choix à faire entre 2 hommes? Attention, quoi qu'il en soit, le sentimental va être très important après derrière quand je vais le tirer. Parce que là, il y a une conjoncture. Voilà. On va regarder un petit peu. Par rapport à un homme, si c'est vous, l'homme poisson, il y a quand même quelque chose de beau. Il y a une protection au-dessus par rapport à vos pensées. Donc, si vous vivez quelque chose, beaucoup dans vos pensées, mais aussi dans la réalité, quelque chose qui préoccupe vos pensées, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Il y a quand même une protection. C'est quand même cette protection pour vous.
Si vous êtes un homme poisson, vous aimez un autre homme poisson, hein, parce que si on parle de sentimental ici, il y a aussi la notion d'un couple, à la rigueur. Je verrai plutôt sur sentimental. Je ne vais pas en parler maintenant, je verrai sur sentimental. Pour la protection ici, il y a un homme donc avec une femme. Alors ça peut parler aussi, ça peut parler comme je l'ai dit, d'une fille, enfin d'une mère, oh là là, d'une mère et de son fils. Alors là, par rapport à la mère et son fils, il y a une histoire de protection et de pensée. Alors peut-être que cette personne n'est pas à côté de soi. En tout cas, il y a une fusion entre la mère et son fils. Très belle protection, très belle pensée, des choses de beau. Si ça ne parle pas de la mère et de son fils, c'est aussi de quelqu'un, d'une femme d'expérience. Et les pensées sont dirigées vers cette femme d'expérience et on a en quête donc cette protection par rapport à cette femme d'expérience. C'est une femme qui peut être aussi expérimentée au niveau sentimental mais au niveau professionnel. Nous avons ici la malchance. La malchance pour une femme au niveau financier. Si vous êtes femme poisson, il est question de faire face à la malchance au niveau des finances, des choses qui ont pu vous arriver au niveau des finances, un rétablissement des finances. Vous allez peut-être être abusé au niveau financier. Attention quand même pour ce mois de juin et juillet pour une femme qui pourrait être poisson. Là, ça concerne le féminin pour moi. Hein. Donc attention de ne pas vous faire abuser non plus financièrement. Sur ce mois de juillet. Pareil pour un homme. Alors lui, par contre, pour un homme poisson, ce serait plutôt sur des économies. Attention, pas vous faire avoir. Attention qu'on ne tape pas dans vos économies. Attention de ne pas taper vous dans vos économies. Parce que suivant où vous risquez de placer quelque chose, si c'est vraiment le financier, vous risquez beaucoup de malchance. Mais aussi, certains événements viendront peut-être vous perturber votre équilibre et tout ce que vous avez cru qui était acquis. Donc attention à ça, la malchance peut intervenir. Mais ça reste dans les pensées. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça reste dans vos pensées. Vous avez peut-être peur de malchance qui peuvent vous déséquilibrer, qui peuvent on va dire, détruire ce que vous aviez comme acquis. Et ça reste dans les pensées en plus. Donc j'ai fait les lignes, maintenant je vais faire les diagonales. On a quand même la pensée des belles choses, hein, et au niveau financier, la richesse, mais pas simplement de la richesse monétaire, mais la richesse aussi personnelle. En tirer une richesse personnelle. Et ça, vous le pensez vraiment à fond. Vous voulez les belles choses qui arrivent vers vous. Vous les souhaitez au plus profond de vous. Vous voulez que ça vous arrive, mais qui ne voudrait pas que ça arrive? Et non seulement là, vous êtes à fond dans ces pensées-là. Peut-être un choix à faire, hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, les poissons. Il est question d'un homme encore ici. Alors, avec les pensées et par l'acquisition. Par rapport à ça, ça pourrait parler d'un cercle bancaire. Oh, j'arrive pas à parler, moi. D'un système au niveau bancaire. C'est-à-dire de pouvoir avoir vos pensées par rapport à vos finances, les finances qui sont ici, mais quoi qu'il en soit, de pouvoir comment avoir vos acquis et peut-être aussi d'avoir une aide pour pouvoir avancer sur vos acquis. Ça pourrait parler d'un système financier, banquier, ou quoi qu'il en soit, d'une personne assez importante qui pourrait jouer en votre faveur au niveau de vos acquis. On a la rose, donc par rapport à un homme poisson. C'est une femme, regardez, pour un homme poisson. Et nous avons donc une stabilité financière, quand même, pour certains signes du poisson, il y a la stabilité financière. Il y a quand même quelqu'un qui, en certains des signes du poisson, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau de l'argent, au niveau monétaire, tout est bien acquis, tout est bien casé, on sait bien où, voilà, ce qu'on a à nous, on sait comment on gère, il n'y a aucun souci, on peut se faire des petits plaisirs, on peut se faire des propres plaisirs. On a quand même ici, je vous ai dit la notion peut-être d'un couple, une femme pour deux personnes. Il y a une femme poisson, peut-être qu'il va falloir qu'elle pense à deux personnes. Vers qui elle va se tourner, à savoir peut-être une chef d'entreprise qui a le choix à faire entre deux personnes. On va regarder un petit peu maintenant avec la pyramide, parce que là j'ai plusieurs choses qui m'arrivent, avec plusieurs visages donc.
Il y aura peut-être quelque chose d'autre avec la pyramide. Eh bien, encore un visage, mais c'est le chien. Donc ça, c'est l'amitié. Le relationnel. Quoi qu'il en soit, il est question d'un bon relationnel. Il est question d'accorder les choses au niveau du relationnel. Alors, sentimental, professionnel, quoi qu'il en soit, les poissons, il va falloir accorder certaines choses avec des amis. C'est le cadeau qui vous est offert. C'est le cadeau qui vous est offert de pouvoir discuter, de pouvoir parlementer, de pouvoir régler ces choses. Alors, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Alors, pour certains signes du poisson, il va être question de... Il y a un masque ici, de faire tomber le masque aussi, sur des belles choses, quoi qu'il en soit. Peut-être que les choses sont un peu trop belles, il va falloir faire tomber le masque. Mais il y aura peut-être des choses à terminer par rapport à ça, par rapport à une personne. Mais attention, ça peut signifier aussi que la personne ne fait pas tomber le masque, ne veut pas dire exactement ce qu'elle pense. On n'a pas vraiment ce bel accord avec cette personne. Mais il est question à un moment donné que la communication coince. Il est pas forcément que la communication, mais que cette relation ne donne rien pour l'instant. C'est pour ça que le cadeau va vous être offert de discuter, de parlementer. Paniquez pas, c'est pas tous les signes du poisson. Ne paniquez pas. Alors, il est question d'être dans l'observation. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi cette communication? Pourquoi la personne ne me dit pas certaines choses? Je veux savoir, voilà. En fait, vous êtes dans le « je veux savoir ». Et comme vous ne le savez pas, vous êtes dans cette observation. Vous observez pourquoi les choses n'avancent pas. Vous observez si vous devez mettre un terme à quelque chose. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, général, je vous dis bien général. Alors c'est quelque chose qui peut mettre du temps. C'est quelque chose qui peut mettre du temps encore un peu de temps, pour peut-être que la personne batte le masque et dise ce qu'elle pense. De mettre un terme à quelque chose, ça peut mettre du temps. De cette observation qui peut mettre du temps aussi. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre son temps, mais ça peut être aussi rapide. Il y a les deux solutions. Ça peut être assez rapide aussi. Question d'observer les choses, de voir que ça ne donnera rien, que ça ne sert à rien d'avancer sur cette voie. Et puis on prendra une décision, vous prendrez votre décision par rapport à ça. Si ça paraît immobilier pour certains d'entre vous, il est question justement par rapport à l'immobilier d'essayer de trouver un accord avec une personne. Mais cet accord ne vient pas. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ou de mettre un coup de 12? En tout cas, il y aura le coup de chance qui sera là pour vous montrer si c'est l'immobilier, si ça vaut le coup de travailler avec cette personne ou de vendre à cette personne, ou de faire confiance à cette personne par rapport à quelque chose, par rapport à l'immobilier. Par rapport à quelque chose que vous avez vu, par exemple, au niveau de l'immobilier, pas de nouvelles, pas de réponses qui sont un peu vaseuses. Dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire observer certaines choses, pourquoi les choses n'avancent pas, et ça ne vous donnera pas confiance, et il sera question de ne pas acquérir un bien, ou surtout de ne pas passer par une personne pour le vendre. Mais quoi qu'il en soit, il est question de faire tomber les masques par rapport au relationnel, par rapport à une personne. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous, les poissons, assez costaud au niveau de ces énergies. Donc c'est encore une énergie là, pas qui coince, mais une énergie de doute. Encore une énergie de doute. Beaucoup de fortes pensées, beaucoup dans le mental, le poisson là, pour ce mois de fin juin, fin juin-juillet. Donc on va regarder maintenant comment une solution pourrait être trouvée sur un domaine où vous galérez, où vous avez un problème. Alors pour le passé, pour vous les poissons, donc comment vous pourriez sortir d'un certain problème que vous pourriez rencontrer, l'évolution du problème que vous pourriez rencontrer, pour vous mes chers poissons, l'évolution des problèmes que vous pourriez rencontrer, le passé, c'est là. L'évolution, comment va évoluer un problème que les poissons pourraient rencontrer. Elle est là. Là. La carte conseil ou le présent. Comment va
pouvoir évoluer. Voilà. Le futur, comme on va régler les problèmes que les poissons pourraient rencontrer. Problèmes que les poissons pourraient rencontrer. Alors pour vous, mes chers signes du poisson, comment pourrait évoluer un problème que vous rencontrez, hein, ça peut être dans tous les domaines, par rapport au passé. La clé de la destinée, c'est-à-dire que c'est vous qui recherchiez les solutions, qui recherchiez la clé peut-être de certains problèmes dans votre passé. Vous vous sentiez peut-être enfermé, cette clé ouvre les portes, donc vous recherchiez des moyens de pouvoir avoir la beauté des choses, de pouvoir avoir certaines beautés de la vie, certaines beautés des choses. Mais il était question aussi de beaucoup en discuter. Il a été beaucoup question de parlementer énormément, de mettre ses points de vue. Ça peut être aussi un conflit verbal, ça peut passer par des conflits de ce niveau-là, pour retrouver des solutions, pour ouvrir cette porte et de pouvoir enfin avoir la beauté, hein, que vous estimiez. Peut-être ne pas avoir, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose, vous aviez du mal à avancer, il a fallu quand même que vous sortiez de là par rapport à... Voilà, il y a de la discussion, il y a la question de parlementer. Par la carte présente, et celle qui va vous conseiller par rapport au problème nominé, c'est la grâce. Vous voulez retrouver la tranquillité, vous voulez être au-dessus du lot, vous voulez absolument vous sortir de la situation du passé où il a fallu que vous trouviez les clés pour pouvoir déjà bouger et vouloir cette grâce, vouloir cette paix, d'avancer en tranquillité, hein, et d'obtenir, d'être paisible pour votre futur par rapport à un problème que vous pourriez rencontrer. On parle de nouvelles, on parle de feu et on parle d'observation. Ouais, ça rejoint bien encore, hein, le tirage, hein, sur un problème assez important que vous pourriez rencontrer, et chers signes du poisson ou ascendant poisson, vous avez aussi des nouvelles qui pourraient vous arriver, qui va pouvoir mettre en place certaines choses. Alors, soit c'est un combat à mener, et on vous dit, de toute façon, des nouvelles vont être importantes, mais il va falloir combattre. Alors, ces nouvelles peuvent être bonnes, mais il va être question de les observer. Si c'est effectivement des bonnes nouvelles qui vous arrivent, vous observez les choses par rapport à ces nouvelles, est-ce qu'il va falloir avancer vraiment avec ce tempérament de feu? Avec la carte de Mars, on a quand même la carte de Mars qui est ici. Donc il est quand même question que ces nouvelles qui vont vous être apportées, vous allez observer les choses. Est-ce que vous allez avancer avec deux personnes, mais dans ce cas-là, en y mettant de l'action, soit vous allez régler le problème avec une personne en combativité. Vous voyez, on voit les deux coques, hein, qui se machinent, qui se torpillent là. Donc soit c'est une bonne nouvelle, et si c'est une bonne nouvelle, il est question de rentrer en action, et il est question de mettre au point les choses, et d'avancer vraiment dans une superbe direction. Si c'est une mauvaise nouvelle, par contre, il va être question de mettre les choses au point, mais pas dans la gentillesse, hein. C'est-à-dire que là, ça peut être un conflit verbal, ça peut être ça va mettre les choses au point, une bonne fois pour toutes, hein. Voilà, une nouvelle pourrait vous arriver. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, de toute façon, vous allez observer. Et vous allez voir aussi comment ça peut tourner, comment cette résolution du problème, vous allez pouvoir faire tourner, pour avoir cette grâce et pour être tranquille. On va regarder un petit peu maintenant avec les trois cartes. Allez, pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. S'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Signe lunaire en poisson, en trois cartes. Le contrôle. Je vous ai dit que c'était vraiment dans le mental, hein, pour vous, les signes du poisson. Et l'espièglerie. Arrêtez d'être dans le contrôle. Arrêtez d'être dans le contrôle. Arrêtez de vouloir tout contrôler, en fin de compte. Alors, pour le présent, pour les poissons. Pour le
présent. Vous aimeriez avoir le contrôle, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas. Passé. Et le futur. Poisson, ascendant poisson, lumière poisson. Poisson, ascendant poisson, lumière poisson. Pour le futur, c'est global. Alors, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Pour le présent, il est question de l'exclu. Alors, effectivement, pour beaucoup de vous, signe de poisson ou ascendant, signe lunaire, il est question que vous êtes à regarder les belles choses. Alors, attention, je le répète, dans tout domaine, sentimental, professionnel, c'est général. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Vous aviez la carte de la pensée tout à l'heure, hein, que tout était dans votre tête. Tout était dans vos rêves et vos pensées. Et là, j'ai à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez lointain, au lointain. Mais si vous regardez, vous faites que regarder ces belles lumières, vous ne poussez pas la porte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la pousser cette porte pour aller vers la lumière, vous allez rester derrière cette grille. Le cadenas est ouvert. Hein. Le cadenas est ouvert. Hein. Juste, c'est vous qui devez pousser cette grille. Soit vous allez vers la belle lumière, ou vous ne faites que la contempler. Par rapport à votre passé, où vous étiez créateur de toutes les choses, c'est vous qui meniez à bien votre vie. C'est vous qui avanciez, qui créez les choses au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et maintenant, vous êtes dans un but où vous êtes coincé, dans un but où vous vous coincez tout seul. Vous êtes retiré, vous regardez au loin, mais vous n'ouvrez pas cette grille. Donc quelque chose entre les deux ont dû intervenir, qui vous mettent dans un doute pour avancer. Cette carte future, nous avons au-delà de l'illusion. Alors, on vous dit bien qu'il faut avancer. Hein, dans le chakra du troisième œil qui est ici, c'est la vision. C'est bien de regarder au loin, mais à un moment donné, il va bien falloir vous lancer. Et je répète, que ce soit professionnel ou sentimental, les poissons. Il va falloir pousser cette grille. C'est pas négatif ce qu'il y a derrière, loin de là, mais il va vraiment falloir aller au loin. Vous portez au-delà de l'illusion, pas rester sur des illusions, mais les concrétiser, d'aller voir ce qui se passe. Voilà mes chers amis poissons, mais c'est pas fini, moi je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. En attendant, si vous avez besoin d'une aide dans votre chemin de vie, vous savez où me trouver. Il y a tout ça pour me contacter, je fais au plus vite pour rentrer en contact avec vous et nous aurons une consultation ensemble, il n'y a aucun souci pour ça. Merci à tous ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. Hein. Et puis pour tous les anciens, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, je vous embrasse toutes et tous. Mais comme je vous ai dit, c'est pas terminé. Vous pouvez aussi vous abonner. J'allais oublier, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous. Hein. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Puis faites tourner, ça peut aider certaines personnes. Surtout que c'est gratuit. Hein. Donc, autant pas s'en empêcher. Allez, je vous embrasse. Mais en tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. À tous les poissons. Tato.